Alors, le thème était donc comment annoncer la foi aux enfants d'aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important, dès qu'ils sont petits, de pouvoir leur annoncer la foi, leur parler de Jésus? Eh bien, d'abord parce que ça répond à un besoin de l'enfant. L'enfant, il a besoin d'entendre parler de Dieu et surtout, il a un désir d'amour infini. Or, qui est le seul qui peut nous aimer d'un amour infini si ce n'est Dieu? Donc, il est important de leur en parler, d'autant plus qu'ils ont une capacité naturelle à être en relation avec Dieu. L'enfant, dès tout petit, a cette capacité naturelle. Et puis, ça permet aussi d'éviter deux dangers. Un premier danger qui pourrait être l'intellectualisme de la foi. Et donc, forcément, étant petit, ça ne restera pas qu'au niveau du cerveau, mais parce qu'ils sont un peu petits. Et donc, ça va pouvoir vraiment descendre dans le cœur et éviter aussi un deuxième danger qui pourrait être le moralisme. Voir la foi chrétienne que comme de la morale. Bien sûr qu'il va y en avoir, mais il y a autre chose avant dont la morale va découler. Donc voilà, en tout cas ces trois raisons nous disent que voilà, on peut et il est important de pouvoir annoncer la foi aux enfants. Mais ces enfants, qui sont-ils? Alors on peut remarquer qu'il y a deux tranches d'âge au niveau des enfants, si on prend de 0 à 12 ans. Il y a d'abord 0-6 ans, où là c'est plutôt, ils ont l'esprit absorbant, ils absorbent tout pour se construire. Et c'est pour ça que l'enfant, quand il se construit, il va reproduire, il va imiter, mais il absorbe tout par ses 5 sens. Et comme il est petit, il va avoir besoin d'essentialité, qu'on aille à l'essentiel, qu'on passe pas par 36 chemins, parce qu'autrement il va focaliser sur les détails, mais vraiment qu'on aille à l'essentiel pour eux. Ils vont avoir besoin de répétition, de répéter justement, pour que ça s'ancre en eux, de mouvement aussi. On voit bien, les petits ont tout le temps besoin de bouger, et c'est un besoin naturel qui est important pour eux, et puis qu'on prenne le temps, voilà, d'avoir le temps. Ils ont aussi besoin d'ordre extérieur, parce que c'est en ayant cet ordre extérieur autour d'eux qu'ils vont pouvoir créer leur propre ordre intérieur. Ils ont besoin de beauté. Et surtout, ils sont très facilement ouverts à l'émerveillement. Ils s'émerveillent naturellement. Ils sont ancrés dans le réel, dans la réalité. Et lorsqu'on répond à leurs besoins, on peut voir éclore chez eux une joie sereine et profonde. Voilà un petit peu les caractéristiques de l'enfant de 0 à 6 avec un esprit absorbant. Et puis à partir de 6 ans, alors c'est pas claque le jour de 6 ans, hein, mais au niveau de leur maturité, 6 à 12, ça va devenir l'esprit raisonnant. D'ailleurs, parfois on parle à 7 ans de l'esprit de raison, l'âge de raison. Et bien parce que à cet âge-là, durant cette tranche d'âge-là, ils vont avoir davantage envie d'explorer et de comprendre le monde qui les entoure. Comprendre de manière intellectuelle, parce que c'est le moment où va se développer en eux la conscience, avec le développement de la morale, côté moral des actes, et puis aussi de la justice. Pour eux, c'est important que les choses soient justes. Ils vont être, comme leur esprit se développe, ils vont être capables d'abstraction et aussi de développer leurs relations sociales. Autant étant petits, ils vont jouer plutôt tout seuls. Là, ils vont vraiment vouloir faire des choses en groupe, ensemble. Et donc, le travail en équipe va être important pour eux. Et puis, se développe aussi en même temps pour eux la conscience du temps. C'est-à-dire qu'ils auront plus la notion de passé, aujourd'hui, avenir, qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc voilà un petit peu les caractéristiques des enfants. Et par rapport à ces caractéristiques, eh bien, il y a, en tout cas moi que je connais, une méthode qui s'appelle la catéchèse du bon berger. Parfois elle peut s'appeler aussi du bon pasteur, mais c'est la même chose, qui est une catéchèse qui a pour but
de mettre en relation Dieu et l'enfant, afin que l'enfant puisse construire une vraie relation avec Dieu, une relation authentique, et cela à travers Jésus, et plus particulièrement Jésus sous la figure du bon berger. Et donc c'est cette figure du bon berger qui est au centre et qui a donné ce nom à cette catéchèse, qui est inspirée de la méthode Montessori. C'est-à-dire qu'à l'origine de cette catéchèse, c'est une théologienne qui s'appelle Sofia Cavalletti, qui était théologienne à Rome, en Italie, et une mère de famille est venue la voir, alors c'était il y a longtemps quand même, parce qu'elle est décédée depuis. Elle est venue la voir en lui demandant de faire le caté à ses enfants. Et elle s'était jamais occupée d'enfants. Et donc, elle savait pas trop comment faire. Donc après avoir refusé plusieurs fois, finalement, elle y est allée. Et elle a été rejointe par une montessorienne, Gianna Gobi. Et ensemble, donc une plutôt côté théologie et l'autre plutôt Montessori, eh bien, elles ont mis en place ce parcours, mais petit à petit. Elles disent qu'au début, en fait, elles ne savaient pas qu'elles avaient commencé parce que voilà, ça s'est construit petit à petit en observant l'enfant et ses besoins et ses réactions face à ce qui leur était proposé. Et pour cette pédagogie, cette méthode, elle est basée sur 2 piliers essentiels. Le premier qui est la parole de Dieu, la Bible, et le deuxième qui est la liturgie. Et donc, parmi les caractéristiques de cette catéchèse, eh bien, la base, c'est d'abord les besoins spirituels de l'enfant, selon sa tranche d'âge. Ses besoins spirituels, mais ses besoins tout court, et en fonction aussi de ce qu'il est. Et l'adulte, là-dedans, va avoir un rôle et une posture particulière. C'est-à-dire que ça fait partie de la méthode Montessori. L'adulte va être là, bien sûr, pour donner le cadre, mais il va être là surtout pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu avec l'enfant. Donc ce n'est pas d'apprendre, bien sûr le but après est d'apprendre, mais au moment de la manière de faire, ça va être de se mettre vraiment à l'écoute de la parole et de voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette parole et laisser l'enfant découvrir par lui-même ce que Dieu a à lui dire. Et donc, il y a une phrase importante qui disait que le catéchiste n'est pas un enseignant, il n'oublie pas que le seul maître, c'est le Christ lui-même. C'est pour ça que le but, c'est vraiment de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute du Christ avec l'enfant. Et parfois, les enfants, ils nous apprennent aussi des choses. Ils ont des remarques, des réflexions, font des liens qu'on n'aurait pas pensé et qui sont vraiment justes et parfois très profonds. Et cette catéchèse va avoir lieu dans un environnement spécifique qui est appelé l'atrium, parce que l'atrium dans les églises anciennes, c'était ce qui permet de faire le passage de l'extérieur de l'église à l'intérieur. Et en fait, cette catéchèse, elle veut être vraiment ce lieu où l'enfant va pouvoir créer se sentir chez lui à l'atrium, pour qu'ensuite aussi il puisse se sentir chez lui à l'église. Chez lui, et en même temps qu'il sente que c'est le lieu où il peut vraiment rencontrer en profondeur Jésus. Et puis bien sûr, donc il y a ce lieu où il va faire une expérience communautaire, puisqu'ils sont plusieurs, une expérience liturgique aussi, puisqu'il y aura des petites célébrations qui sont proposées régulièrement aux enfants à l'atrium. Ces célébrations ont pour but aussi en fait de les préparer aux célébrations de la messe et à mieux les vivre. Et pour cela, dans l'atrium, il va y avoir un matériel spécifique, un matériel qui est fabriqué, adapté à leur âge. Voilà, avec plusieurs pôles. Bien sûr, ça va reprendre les 2 grands pôles, Bible et liturgie. Il va y avoir tout un pôle sur les sacrements, donc du matériel pour découvrir la messe. Les sacrements, par exemple, pour vous donner une petite idée, les enfants des 3 ans, ils ont besoin de mots.
Et donc, on va leur apprendre les mots, déjà, du matériel qui est utilisé pour la messe. Donc, l'autel, la nappe d'autel, le calice, la patène. Et ils vont pouvoir les toucher, alors forcément en petit parce qu'ils sont petits, pour les disposer sur un petit autel adapté à leur taille, et qu'ils puissent se familiariser et connaître ce vocabulaire. Parce que pour eux, nommer un objet est quelque chose d'important. C'est leur donner, quand on leur apprend ça, on leur apprend ces mots, c'est leur donner des clés pour plus tard. Voilà, on va avoir un espace aussi sur tout ce qui est géographie, parce que ça va être important qu'ils puissent dès tout petits comprendre que Jésus, c'est pas un mythe, c'est pas comme les histoires qu'on leur raconte, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Donc on va aller prendre la map monde, regarder où est-ce que Jésus a vécu, dans quel pays. Se demander pourquoi Dieu a choisi un si petit pays pour venir sur Terre. Puis on va aller voir la géographie, apprendre au moins les 3 villes, Nazareth, Bethléem, Jérusalem, principales, pour que quand on va en reparler après, quand on va voir l'Annonciation ou la Visitation ou la naissance de Jésus, pouvoir savoir où ces lieux se situent sur la carte dans le pays de Jésus. Pour que vraiment, le but, c'est que ça leur permette de réaliser que c'est concret, c'est pas une belle histoire qu'on leur raconte. Et puis, donc, il va y avoir les récits de l'enfance, les paraboles. Il va d'abord des paraboles sur le royaume de Dieu quand ils sont plus petits, puis on ira plus sur des paraboles morales à partir de 6 ans, justement, puisque c'est là où leur conscience morale va se développer. Et puis, il va y avoir aussi tout un développé du matériel autour de Jésus, bon berger, qui va être une parabole centrale et en lien avec l'Eucharistie. Et puis pour les plus grands, après, comme on a vu que c'était le moment où ils commençaient à avoir conscience du temps, pour explorer le temps depuis l'origine du temps, la création, jusqu'à la fin des temps, la parousie, le retour en gloire du Christ. Ça, c'est plutôt justement à partir de 6 ans. Et cette exploration aura de toute façon toujours pour centre le Christ et le kérigme, vraiment qui est au centre. Pourquoi ? Parce que on a dit que les petits, ils avaient besoin d'essentialité, donc vraiment aller au cœur des plus grands mystères et des vérités les plus riches de notre foi, proclamer de la manière la plus simple pour que ça puisse les rejoindre dans leurs besoins. Et cette méthode va aussi utiliser la méthode de la spirale, c'est-à-dire que petit à petit, on va approfondir. Donc, première année, on va voir le bon berger, et puis après, on va revenir dessus pour l'approfondir et voir ce qu'elle a encore à nous dire. Et on reviendra encore. Et petit à petit, comme ça, on approfondit la foi. Et puis, bien sûr, il y a cet aspect de vie communautaire par des petites célébrations qui ont lieu. Et surtout, ce temps de catéchèse a lieu dans le silence. On favorise au maximum le silence pour apprendre à l'enfant que qui peut, même en travaillant, ce travail peut être prière. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la méthode Montessori, mais les enfants, soit un adulte est avec eux et leur présente du matériel et on réfléchit, soit sinon, il y en a un qui fait une chose, un autre une autre, et qui reprend le matériel qu'on leur a déjà montré en autonomie. Donc on peut avoir un enfant qui peut travailler sur les objets de la messe, un autre sur la Bible, et un autre, par exemple, être en train de prier au camp prière parce que il avait envie de prier. Et c'est vrai que quand je les enfants à l'Atrium, régulièrement, il y a un enfant qui vient me chercher pour me demander si je peux lui allumer les bougies parce qu'il veut prier. Donc,